Bienvenue, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dans cette deuxième vidéo pour maîtriser votre dynamique intérieure. Vous faites partie des plus motivés et des plus engagés. Dans la vidéo précédente, nous avons identifié ensemble la logique de votre réussite et les 4 indicateurs clés pour évaluer l'avancement de vos projets. Au sommaire de cette deuxième vidéo, comprenez votre dynamique. Prenez conscience de votre potentiel, une synthèse et un exercice. Tout d'abord, comprenez votre dynamique. L'objectif ici est de comprendre comment fonctionne votre dynamique interne pour être capable d'avoir un impact sur vous-même. Comprendre votre dynamique physique, mentale et émotionnelle à travers une métaphore très connue issue des traditions orientales, la métaphore d'un attelage. Cette image symbolise la constitution, l'activité, le système de fonctionnement de chaque être humain. Elle est composée d'un cheval dirigé par un cocher qui transporte un maître assis dans une charrette. La charrette représente symboliquement le corps physique, le cheval les émotions, le cocher le mental et le maître assis à l'arrière votre moi profond, que vous pouvez aussi appeler votre âme ou votre essence. L'ensemble physique, émotionnel et mental, représenté ici par la charrette, le cheval et le cocher, symbolise votre personnalité qui est appelée aussi ego. Pour comprendre votre fonctionnement, revenons un peu plus en détail sur chacun de ces aspects. L'état de votre corps physique, représenté ici par la charrette, est lié à l'entretien d'un cocher, donc d'un mental, bienveillant et respectueux, à l'écoute de ses émotions, symbolisées ici par le cheval, pour être capable de ralentir et d'accélérer au bon moment. L'avantage avec le corps physique, c'est que son état peut être facilement observé et évalué. Il est donc un précieux indicateur du degré de maîtrise de votre cocher, votre mental, sur l'ensemble de votre attelage. Vos émotions, ici le cheval, représentent le réservoir d'énergie dont vous avez besoin pour avancer. Le terme émotion est issu de la racine étymologique du mot motion, qui signifie mouvement. Ce sont les émotions qui provoquent, entraînent la mise en mouvement, en action de l'attelage par le phénomène du désir. Tout l'art du cocher, du mental, est de maîtriser, canaliser sa monture pour utiliser cette énergie de façon intelligente et consciente. Votre mental, le cocher, c'est votre esprit, votre intellect, vos pensées, tout ce qui ne touche pas aux émotions. Votre mental, c'est le pilote, celui qui dirige l'ensemble de l'attelage et qui écoute les directives du maître assis à l'arrière de votre âme pour aller dans la bonne direction. C'est lui qui constitue le lien entre votre âme, votre moi profond et votre personnalité pour que les deux s'accordent dans le même sens. Enfin, votre essence, votre âme, votre moi profond, représenté ici par le maître, assis à l'arrière de la charrette. Le terme d'âme ou d'essence n'est en rien entendu ici dans un sens religieux, mais plutôt comme la flamme, l'étincelle à l'origine de tout ce qui vit. C'est la petite voix intérieure, la conscience de vous-même que vous entendez parfois à travers votre intuition. Actuellement, pour la majeure partie d'entre nous, nous n'avons pas encore acquis la maîtrise de notre attelage, c'est-à-dire de l'ensemble de notre système physique, émotionnel et mental, de notre personnalité. Et nous avançons seuls, sans contact avec le maître, notre essence, notre âme, notre moi profond. Le problème vient souvent de la séparation entre notre personnalité et notre âme, des contradictions qu'il peut avoir entre les différentes parties de soi, que ce soit au niveau de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent ou de ce qu'on fait par exemple. Souvent, c'est notre mental qui va agir inconsciemment en fonction de croyances limitantes qui vont finir par freiner, voire bloquer l'avancement de tout l'attelage sur son chemin. Vous savez, toutes ces croyances, ces pensées qui vont nous envahir et nous dire qu'on n'y arrivera pas, qu'on n'est pas assez ceci, pas assez cela, que c'est pas possible, qu'on ne mérite pas. Ces croyances, ces pensées qui vont nous saboter sur le chemin de notre réussite et du développement de notre plein potentiel. Ici, le terme de croyance est tout simplement un synonyme de pensée.
Ce sont ces croyances, ces pensées limitantes que je déprogramme en coaching pour les transformer en croyances positives qui vous poussent à passer à l'action et à concrétiser vos projets. Le principe est de développer, renforcer votre connexion, votre contact avec votre moi profond pour que votre vie personnelle et professionnelle soit en adéquation avec votre personnalité, vos qualités, vos valeurs et vos aspirations. Pour reprendre la même image que dans la vidéo précédente, on va venir aligner ce que vous pensez avec ce que vous dites, ce que vous ressentez et ce que vous faites pour accélérer votre réussite et avoir une vie professionnelle qui vous correspond véritablement. En synthèse de cette deuxième vidéo, l'ensemble physique, émotionnel et mental constitue votre personnalité. En plus de cette personnalité, vous avez aussi une âme, une essence, un moi profond. Le problème vient souvent de la séparation et des contradictions qui peuvent naître entre ces deux parties. Car parfois, notre mental va agir en fonction de croyances limitantes, croyances qui vont venir freiner, voire bloquer le développement de votre plein potentiel, de votre réussite. L'objectif va donc être d'aligner ce que vous pensez avec ce que vous ressentez, ce que vous faites, pour renforcer la connexion entre votre moi profond et votre personnalité. Vous allez aligner ce que vous êtes véritablement pour accélérer votre réussite. À vous de jouer. Prenez votre cahier et votre stylo ou vos fiches exercices. Objectif, transformez vos doutes, vos peurs, vos craintes en volonté, en intention, en désir, en détermination. L'objectif de cet exercice est de transformer vos peurs en désir pour vous concentrer sur ce que vous voulez véritablement et précisément dans votre vie professionnelle. Car plus vous vous concentrez sur vos peurs, plus celles-ci ont de l'emprise sur vous. À l'inverse, plus vous savez précisément ce que vous voulez, plus vous avez de chances de le réaliser. L'exercice peut être aussi bien fait sur un plan professionnel que personnel. Prenez un cahier et un stylo ou vos fiches exercices et marquez sur une page à gauche toutes vos peurs en commençant vos phrases par « j'ai peur de ». Donc je répète, étape numéro 1. Marquez sur une page à gauche de votre cahier toutes vos peurs en commençant vos phrases par « j'ai peur de ». Exemple, j'ai peur de ne pas être à la hauteur de mon nouvel emploi. J'ai peur de manquer d'argent. J'ai peur de ne pas atteindre mes objectifs. J'ai peur d'entrer en conflit, etc. Selon le modèle suivant. À gauche, vos peurs. J'ai peur de ne pas être à la hauteur de mon nouvel emploi. J'ai peur de manquer d'argent. J'ai peur de ne pas atteindre mes objectifs. J'ai peur d'entrer en conflit, etc. Marquez à gauche sur une page toutes vos peurs. Allez-y, mettez la vidéo sur pause, c'est à vous de jouer. Vous pouvez prendre des exemples aussi bien professionnels que personnels. Étape 2. Marquez sur la page d'en face, à droite, le désir auquel vos peurs correspondent, en commençant par « j'ai le désir de ». J'ai le désir d'être utile et reconnu dans mon travail. J'ai le désir de vivre dans le confort et la sécurité. J'ai le désir de réussir ce que je l'entreprends. Selon le modèle suivant. À droite, en face de vos peurs, transformez vos peurs en désir. J'ai le désir d'être utile et reconnu dans mon travail. J'ai peur de manquer d'argent. J'ai le désir de vivre dans le confort et la sécurité. J'ai peur de ne pas atteindre mes objectifs. J'ai le désir de réussir ce que j'entreprends, etc. Allez-y, mettez la vidéo sur pause, c'est à vous de jouer. Bravo! Vous avez compris comment fonctionne votre dynamique intérieure. Bravo pour votre persévérance et votre implication. Rendez-vous à la prochaine et dernière vidéo. Atteignez vos objectifs.